Saint-Esprit. C'est toi qui es mort pour nous. Nous n'allons plus jamais mourir. Que celui qui te trouve a trouvé la vie éternelle. C'est toi la vie de nos âmes. Seigneur, c'est pour cela que tu es déterminé. Tu as dit que tu as donné la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. C'est l'enfant qui va périr qui répond à la vie que tu as donné à cet enfant. Que ça lui tombe. Que cela en soit ainsi pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le travail que nous sommes en train de faire avec l'interprétation, ça donne son fruit. Il y a des gens ici maintenant qui ne comprennent pas du tout le fond. Et c'est le français, lui, il comprend. Je vous dis chaque fois que cela ne nous a pas appris ça dès le début. Ça devient difficile pour beaucoup de personnes. Si tu veux profiter de la parole de Dieu, tu vas t'accrocher à la langue que tu comprends. Si tu dis que tu vas suivre les deux langues à la fois, là tu ne pourras pas profiter de la parole. La puissance manquera de venir chez toi. Mais si tu t'abandonnes à la langue que tu comprends, ton âme va en profiter, ton corps aussi va en profiter, et ton esprit aussi en profiter. Et cela va aussi aider une autre âme. Est-ce que vous comprenez? Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Le Seigneur a fait un rendez-vous pour toi et moi. C'est pour cela le sujet que nous allons prendre pour prier avec lors de cette quatrième restauration. Comment se manifeste le fruit du Saint-Esprit? C'est sur ça que nous allons prier aujourd'hui. Que cela ne vous étonne pas. Le fruit de l'Esprit Saint. Comment cela se manifeste? C'est sur ça que nous voulons travailler. Quand il y a un arbre, l'arbre doit avoir les branches. Va avoir les feuilles et il doit aussi avoir le fruit. L'Esprit de Dieu, il est quoi? Il est qui? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fournit? Nous allons parler de ça d'une manière brève. Et je vous prie de rester en éveil. Je ne veux pas aborder des fruits du Saint-Esprit comme ça, non. Je suis pour le faire travail. Et lorsque je vais aborder la troisième séance, je vais parler à propos des fruits du Saint-Esprit sur le plan spirituel. Et dans ça, là, c'est intitulé As-tu le don du discernement des esprits? C'est pour cela que j'ai mis de côté pour le moment les fruits du Saint-Esprit. Parce que les fruits du Saint-Esprit sont subdivisés en trois parties. Et après avoir travaillé sur ces choses-là, ça reste encore d'autres dons qui constituent un don général que le Seigneur donne à tout le monde. Ça là aussi j'ai mis de côté. Ça reste encore d'autres dons. Et ce sont des dons que le Seigneur a donné à offert pour l'Église pour le perfectionnement des saints. Alors sur le sujet sur lequel nous allons prier aujourd'hui, ce ne sont pas les dons de l'Esprit Saint que nous voulons susciter, les choses sur lesquelles nous voulons prêcher aujourd'hui. Si l'Esprit de Dieu visite quelqu'un, si l'Esprit de Dieu est au sein de son Église, comment ces fruits se manifestent, les fruits du Saint-Esprit? C'est ça que nous voulons travailler. Parce que tu vas aller au ciel, et là où tu veux aller, c'est quelqu'un qui doit t'y amener. Ce n'est pas moi. La parole sur laquelle tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile de la parole qui va t'y amener. Ce ne sont pas les pasteurs qui nous y amèneront. Parce que le Seigneur nous a dit nul ne peut venir à son Père et sans lui. Alors celui qui va nous accompagner, toi et moi, vers le ciel, vers le Père, celui qui est le chemin, celui qui est la vie, celui qui est la vie, la vérité, c'est Jésus-Christ. Qui l'a envoyé à l'église pour que ce dernier apprenne
l'église. Celui qui t'a envoyé, c'est lui le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, est-ce que pourras-tu connaître ses fruits? C'est pour ça aujourd'hui je veux prier avec vous. Comment se manifestent les fruits du Saint-Esprit? Et le chapitre 5, verset 22. La lecture. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ça l'amour. Chers bien-aimés dans le Seigneur, voici ceux sur quoi je veux travailler avec vous aujourd'hui. Ceux sur quoi je veux prier avec vous. Je veux parler avec vous, je veux travailler avec vous sur l'amour. Je veux prier avec vous sur les fruits de l'amour. L'Esprit de Dieu a dit, si je peux faire travail dans l'église, et si votre travail va terminer, vous serez accueillis dans le ciel. Le fruit qu'on doit pouvoir voir au milieu de vous, c'est ça l'amour. Mes chers bien-aimés, que je vous le dise. Le travail de cet esprit ne s'est pas arrêté sur la délivrance de l'âme. Le travail de cet esprit ne s'est pas arrêté sur la repentance. Et le travail de cet esprit ne s'achève pas non plus aussi sur la nouvelle naissance. Si l'Esprit de Dieu termine son travail, les fruits par lesquels on le reconnaîtra au sein de l'église, c'est ça l'amour. C'est pour ça que nous avons demandé comment les fruits du Saint-Esprit se manifestent. La réponse nous dit ceci. Si les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester, la première manifestation que nous allons voir, c'est ça l'amour. Si l'amour se lève, quels sont ces éléments-là qui sont cachés dans l'amour? Les éléments qui sont cachés dans l'amour, c'est ça le verset A donné par la suite. Maintenant, la joie. Celui qui a l'amour peut-il se réjouir ou bien sera énervé comme son frère? Dites-moi la vérité devant le Seigneur. Celui qui aime sa femme, celui qui aime son mari, s'il voit son mari ou sa femme comme ça, il va penser pas s'énerver contre elle mais contre lui. Si le roi va faire comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Il aura le visage frustré. Il va s'énerver. S'il aime son frère, s'il aime sa femme, son mari, s'il aime son évangile, son serviteur de Dieu, s'il aime ses frères, s'il le voit aussitôt, qu'est-ce qui va lui arriver? La joie. Est-ce que toi tu te réjouis à propos de tes frères et sœurs? Est-ce que tu te réjouis à propos de ton mari? Est-ce que tu te réjouis à propos de ta femme? L'amour a déserté le foyer. C'est parce que l'amour a déserté le foyer que toi tu as abandonné ta femme pour aller ailleurs. C'est parce que l'amour a déserté le foyer que tu as abandonné ton mari pour aller ailleurs. Regardez bien dans les foyers. Il y a des problèmes dans les foyers. Regardez aussi des groupes. Il n'y a pas l'amour. Il y a ce qui est là, c'est la médisance, la nervosité, ce nerveux qui n'a pas la joie. Cela doit dire que l'église est restée debout et manquée du Saint-Esprit. Si les fruits du Saint-Esprit au sein de l'église, la première des choses qu'on doit voir, c'est ça l'amour. Si tu as l'amour, c'est la joie. Quel que soit ce que ton élément te rappelle comme offense, si tu l'aimes, c'est la joie. Si tu l'aimes, c'est la joie. Fidèle, c'est le 2 jours. Il a dit pourquoi l'évangile est en train de prendre beaucoup de pouvoir prêcher. Et il s'est élevé contre Dieu. Et il s'est levé, il a pris sa moto, il est parti. Arrivé sur le chemin, il a fait accident. Et il est mort là-bas. Et tous ici, on a fait la prière de clôture. Et le message est venu là. Que tel frère a laissé la parole de Dieu. C'est élevé contre l'évangéliste.
Parce que le Seigneur, Jésus n'a pas permis à ce qu'il soit aboué de lui. Parce que c'était élevé contre son évangile. Parce que lui était diable. Il n'y a pas l'amour. Quel que soit ce que la personne t'aura fait, tu auras la joie pour l'accueillir. La joie pour pouvoir l'accueillir. Vous allez voir que nos cœurs sont tous éloignés, le sang est écarté l'un de l'autre. Alors que nous disons que nous adorons le Dieu. Et nous n'avons pas la voix heureuse. Parce que nous n'avons pas le fruit de l'amour. Si la joie accompagne l'amour, la troisième chose dit quoi? La paix. S'il y a la joie quelque part, il y a la paix là. Si la joie est quelque part, il y a-t-il aussi la paix? J'aimerais vous demander s'il y a la paix dans vos foyers. Dans lequel vous êtes en travail, s'il y a la paix dans vos foyers. L'église vivante dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il y a la paix dans cette église? Vous allez voir, c'est le combat qu'il y en a. Il n'y a pas la paix parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la joie. La quatrième chose, la patience. La patience. C'est ça la quatrième chose. Tu dois avoir la patience. Cela veut dire que si j'aime l'amour, personne ne peut m'offenser. Non, ce n'est pas ça. Si tu as l'amour, on va t'offenser. On va te faire mal. On va te piétiner. Et tu vas avoir la patience. Tu dois te patienter. Est-ce que vous êtes des enfants de la détresse? Est-ce que vous avez la patience? Répondez à Jésus-Christ. Si on vous offense, est-ce que vous avez la patience? Est-ce qu'il y a la patience dans tous les foyers? Ou bien c'est les bagarres? C'est les disputes. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ces propos ne vous seront pas agréables. Mais je ne veux pas laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. La bonté. Si tu as l'amour, tu dois avoir la bonté envers les gens. J'aimerais demander aux chrétiens si parce que maintenant tes frères et soeurs sont pécheurs, est-ce que toi tu continues de leur faire du bien, mais tu as cessé? Répondez-moi. Répondez-moi. Parce qu'ils te pensent qu'ils sont pécheurs. Est-ce que toi tu continues de leur faire du bien? Je vais vous donner un exemple. Mon interprète qui est venu chez moi, il a dit papa, je suis en train de souffrir de quelque chose. S'il te plaît, prête-moi 10 000 francs. Dans 2 semaines, je te le rembourserai. J'ai mis ma main dans la poche, je lui ai remis ça. 3 mois. Il n'avait pas demandé après moi. Une autre personne est venue. Papa, j'ai des problèmes. Prête-moi 20 000 francs. Dans 1 mois, je te le rembourserai. Je lui ai encore remis ça. 3 mois, il m'a rien dit. Et je suis venu maintenant demander à l'interprète. L'argent qui était prêté là, tu as dit 2 semaines non. Mais là, tu n'as plus rien jusqu'à présent. Comment la chose s'est passée? Papa, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Je ne pense pas que tu vas encore reprendre cet argent-là. Vous voyez comment l'homme est méchant. Au moins, il était venu avec supplication. Et à cause de nos mauvais comportements, ceux qui faisaient du bien, vous avez dit que certaines choses pour pouvoir vous condamner. Il y a d'autres qui ont dit, je ne prêterai plus l'argent aux enfants de l'Union. Là, tu as bloqué la porte pour toi. Parce qu'il y a une promesse qui est juste à côté. Je vais te bénir jusqu'à ce que c'est toi qui vas prêter. Mais toi, tu ne vas pas en prêter. Maintenant, à cause de leur mauvais comportement, toi, avec ta lenteur, tu as dit, je ne prêterai plus jamais d'argent à quelqu'un. Cette promesse-là, tu as bloqué ça à qui? C'est à Christ vient à toi-même. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Avez-vous compris ce que je viens de dire? Je vous dis la vérité. Parce que la promesse est à dire que quand tu es une ressource qui va prêter au Dieu, si tu veux cela maintenant, si tu sont prêtés, sois ouverte. Est-ce que tu veux être la source qui prête aux
aux choses. Alors, voilà, nous fous bon. Ou bien c'est toi qui vas réemprunter. Tu veux quoi? Maintenant, j'aimerais te demander. Ce que tu as déjà fait par le passé, les gens t'ont maintenant fait tomber. Est-ce que tu continues de t'énerver contre eux? Est-ce que tu as continué encore de blasphémer? Et c'est ça qui a bloqué la porte de tes bénédictions. Qui a bloqué tes bénédictions. Et tu vas commencer par demander le pardon. Tu vas commencer par supplier le Seigneur. Pour ça, tu n'es plus un bienfaiteur. Et là, tu n'as plus les fruits du Esprit. Il y a le fruit du Saint-Esprit. C'est celui qui a de l'amour. Tout ce qu'on t'a pour te faire, tu pardonnes tout. Et tu continues à faire tout. Parce que si tu veux ou pas, il y a certaines personnes qui se servent. Et sont dans de difficultés. Et si tu ne lui crées pas avec lui, pour tu vas tenir compte de ce que tu as fait par le passé. Là, tu seras sourd. Et tu vas fermer les yeux. Et lui, il sera dans le problème. Et c'est là comme ça que nous sommes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ici. Donc, vous n'allez pas répondre. Non, pas vrai ou faux. Maintenant, continue dans la lecture. La velléité. Toute ta vie de couche sera une vie de bénédiction. N'importe où tu vas, c'est que toi tu bénis. Et alors que vous quittez ici, votre vie sera ici. Tu réponds à même papa le faire pour toi. Est-ce que vous voulez que cette pluie-là? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous le voulez? Je n'ai encore rien dit. Il y a encore à dire beaucoup derrière. Je suis juste en train de faire le chemin pour pouvoir commencer par vous parler. Que dit la lecture? La fidélité. Si c'est des bonheurs. Voilà aussi un autre fruit qui est caché dans la boue. Celui qui aime son prochain doit le rester fidèle. Donc, ou bien il va le trahir. Est-ce que tu veux le trahir? Et tu entends le secret de ton frère ici? Tu iras maintenant le vendre à ses ennemis. Et lui, ses ennemis viendront lui faire du mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont comme ça. Et vous avez dit que vous avez la main. Quand vous venez auprès de celui, vous allez attendre écouter cette secret. Et quand vous allez chez son ennemi, il a dit telle chose. Et tout est bouleversé, troublé chez le fidèle. Il n'y a pas la fidélité. Continue dans la lecture. La douceur. Et la vivi. Et la tempérance. Maîtrise de soi. La tempérance. La vie serait tempérante, ta vie serait constante et dans la patience. On a dit comment se manifeste les fruits du Saint-Esprit. Et j'ai dit ça se manifeste à travers quoi et quoi et quoi. Qu'est-ce qui va me le dire ici? Si le fruit du Saint-Esprit va se manifester, c'est à travers quoi? À travers quoi? La reine. Mais que tout le monde dise l'amour. Tu l'as dit. Maintenant, regarde celui qui est à côté de toi. Dis, frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Interprète. Mon papa, je vous aime. Oui. Est-ce que cela est venu du fond de ton cœur? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je sais que je ne suis pas brûlé, je ne suis pas bon. Je sais que je suis encore dans les faiblesses et dans les imperfections. Je sais que j'ai encore des faiblesses. Mais est-ce que tu m'aimes tel que je suis? Et tu ne vas pas parler mal de moi. Et tu ne vas pas me blâmer. Et tu vas me supporter. Et tu vas m'accueillir. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que vous vous êtes demandé cela? Parce que l'amour a déserté l'église. Et l'amour est juste à la bouche. J'aimerais travailler sur l'amour. Je ne sais pas ce que vous aurez à dire après ce que vous aurez à dire après ce travail, je ne sais pas. Mais je vais travailler sur l'amour. Vous voyez ce que c'est que l'enseignement de l'amour, enseigner l'amour. Et en ce jour, aujourd'hui, c'est de nos jours, cet enseignement est en train de terminer ça. Mais il y a personne qui a cette audace de prêcher sur l'amour. Parce que si tu prends l'enseignement de l'amour,
commence par crier et que c'est de l'impudicité qu'on veut enseigner. Bon, qu'est-ce qu'on voudra enseigner? C'est quoi cela? Et cela est dit au point où et beaucoup de personnes n'aiment même plus pas entendre parler de l'amour. Il y a d'autres qui disent que bien que la repentance est finie, que je vous dise, le lien de la perfection, quand tu tiens, quand tu fais ton déterre, c'est l'amour. Oui, oui. Quel que soit ton degré de la délivrance de l'âme, quel que soit le degré de la repentance que tu as eu, quelle que soit la grandeur de cette nouvelle naissance que tu as eu, et travaille ta vie juste à ce que, et que tu n'es pas entré dans le lien de l'amour, tu ne pourras pas entrer dans la gloire de Dieu. Non. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ceux-là qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui ont été attirés dans la source de l'amour. Mais pourquoi des gens comme nous ne pouvons pas entendre l'amour? C'est le livre de Matthieu qui nous l'a dit. Matthieu nous a dit, 24 verset 12. le 24e chapitre au 12e verset, lorsqu'une iniquité te sera accrue, l'amour du bon nombre se refroidira. Qu'est-ce qui est en train de chasser l'amour au sein de l'Église? Parce que le péché atteint le péché s'accroît. Il y a la chute qui est en train de prendre le chemin par lequel on va prendre pour entrer dans la maison de l'amour. Ils ont mis de côté ce chemin. Ceux-là qui vont escalader sont escaladés. Ceux-là qui vont prendre pas des voies cachées, pas des raccourcis, ceux-là qui vont juste se donner. Ceux-là qui vont se revêtir d'abord de peau de premier étant loup dans leur ventre. Et tous sont sautés, ils ont sauté pour la maison de l'amour. Et il y a beaucoup de péchés, beaucoup de péchés. Si tu es dans les tours aussi de l'église, tu vas te demander si est-ce que l'évangile peut maintenir ça? Est-ce que le comité peut maintenir ça? Est-ce que le prière peut maintenir ça? Donc on va dire, mais tout le monde est en train de s'embourber. Tout le monde est en train de se souiller. Tout le monde est en train de marcher dans les ténèbres. Alors qu'il y a des gens au sommet. Il y a des gens au sommet. Mais quel que soit l'état de leur vie, ils sont pris par le chemin de la lumière. Ils sont pris par le chemin de la lumière. Et Christian me traque dans la vie. Et la chair leur a fait face. Et il leur a maintenant conduit la pensée. Et il leur a détruit les choses. Et Jésus leur a dit à ceux-là, vous avez souillé mon nom. Mon nom que vous avez sali à cause de qui est mon nom qui est le à cause de ce nom-là, moi je vais travailler pour toi qui entends ma voix. N'importe quoi, n'importe quel que soit le chemin, tu vas souiller le nom de Christ. Je vais s'inviter pour moi. C'est pas moi. Le Seigneur va s'inviter. Tomber quel que soit est-ce que vous entendez ma voix? Ce travail, cela ne vous serait pas agréable d'entendre. Mais je ne peux pas laisser tomber. Il y a personne qui ne veut plus entendre l'enseignement de l'amour. Pour prêcher un tout petit peu l'amour, il y a les deuils passés par là. Mais comment le fruit de tes passions accepter l'amour? Le fruit du Saint-Esprit ne peut pas être manifesté. Parce que le premier fruit que les c'est ça l'amour. Et la Bible nous a dit que l'iniquité ce sera accrue, le péché sera accru. C'est pas moi qui l'ai dit. Continue dans la lecture. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre sera refroidie. l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que votre amour est encore là? Est-ce que tant ton empressement est encore là? Ou bien le feu s'est éteint? Réponds-moi. L'empressement qui fait réveiller l'autre. Et quand on fait la lecture, vous mettez la Bible à l'air. Et quand il manquait de voir son frère, et qu'il se met à jeter, je veux plus de la justice. Il croit
que ce soit, c'est rien que le royaume de Dieu. Est-ce que cette flamme-là est encore là, cette flamme est éteinte? J'ai entendu, il y a certaines âmes qui m'ont répondu. Ils ont dit que leur flamme s'est abaissée. D'autres ont dit que leur flamme est complètement éteinte. D'autres personnes ont dit que leur flamme s'est abaissée. Christ a entendu le cri de ton âme, a entendu le cri de ta vie. Ce n'est pas seulement le refroidi. Surtout la puissance t'a mené à faire. La puissance t'a abandonné, Dieu est devenu comme une seule qui n'a pas de. Parce que c'est l'amour qui a fait du bien. Est-ce que tu continues de faire du bien à tes bien-aimés? Est-ce que tu continues de faire de bonnes œuvres dans la vie? Comment tu seras maintenant béni dans la maison? Je ne parle pas de notre amour et non. Je viens très bientôt. Je parle d'abord pour suivre les fruits de la vie. Et toi qui entends ma voix, il a dit que l'unité que ce sera accru. Que tu veuilles ou pas, il sera en train de commettre la misère. Il sera en train de prendre le mari de lui. Il sera en train de tomber dans la vie. Il sera en train de forniquer. En train de faire des choses. Pourquoi cela? Parce que l'unité ce sera accru. Et quand l'unité est accrue, ça là où tu peux l'ombre, va se refroidir, va partir. Et ça, son appartement va se mourir. Et toi, quand tu vas te regarder, tu vas parce que tu ne revois plus personne. Tu vas voir tout le monde dans le péché. Tu vas voir tout le monde dans la chute. Tu vas voir tout le monde dans la chute. Tu vas te poser la question disant, mais comment la chose veut terminer? Et c'est là où beaucoup de personnes en seront fatiguées. Et beaucoup de personnes sont déjà fatiguées. Il y a des gens qui ont même dit, moi je vais quitter la maison de l'amour. Tu ne veux plus intégrer la maison de l'amour. Tu as des problèmes spirituellement. Ah oui, tu as des problèmes sur le plan. C'est là qui entend ma voix. Restez à quelque chose en bas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Toi qui vas persévérer en disant, je ne quitterai jamais l'amour. Je vais terminer dans l'amour. Papa a dit que tu seras sauvé. Écoute-moi. Mais ça reste 5 minutes que tu ne vas sauver. Et toi qui dis que c'est l'amour ou rien, tu regarderas le Seigneur à côté de toi. Il va te tenir la main. Il va te faire lever. Il va te sanctifier. Il va te changer. Il va te porter. Il va t'embrasser. Il va te mettre tu vas passer jusqu'à la fin ou bien tu vas laisser tomber. Tu vas passer jusqu'à la fin de l'amour ou bien tu vas laisser tomber. Tu m'as pas répondu. Tu vas passer jusqu'à la fin. Est-ce que vous dites vrai? Tu vas pas laisser tomber. Tu iras jusqu'à la fin. C'est toi qui l'as dit. Le Seigneur de là. Réponds encore amen. C'est pour ça que qui entend ma voix. Mais le ciel avec qui tu es. Même s'ils ont commis déjà de grands péchés, que tu aurais entendu, ils sont déjà tombés, que tu aurais déjà entendu. Aujourd'hui, on a que certains ont chuté par Christ. Eux, ils vont tomber, ils vont plus se relever. Mais pour toi, c'est pour ton relèvement. C'est pour ton relèvement. Je demande au Seigneur des âmes. Là où d'autres est tombé, pourquoi tu t'es relevé? Il y a des choses qui tombent. Les serments d'union qui ne sont pas bons. Quand on dit union là, c'est des fornicats, des adultères. Union. Le évangéliste là, il fornique qui sont dans l'adultère. Et tu vas tout faire dans la foi. Et il va te mettre la cible. Tu connais les évangélistes. Ne peux même pas tu connais tel comité. Que ta femme ne s'appelle pas. Il est telle chose. Il est si. Et celui qui dit cela, lui il est quoi spirituellement? Lui il est quoi dans son sang? Lui il est quoi dans son cœur? Regardez le sang. Ce n'est pas l'union qui est mauvaise. Ce n'est pas l'église qui est mauvaise.
C'est ceux qui sont mauvais qui ont été rassemblés. Ceux qui sont des alcooliques, ceux-là qui sont des revenants, ceux-là qui étaient des adultères, ceux-là qui étaient ça, qui étaient souillés. Ce sont eux qui sont appelés sur l'église. Pour un coup maintenant les battre. Et l'ennemi s'est levé. L'union s'est levé. Pour dire, regardez-moi, je suis fornicateur. Je suis fornicateur. Mon sang n'est pas bon. Je vole. Cela va dire que l'amour est en train de préparer sa passion et qui veut aller au ciel. C'est toi qui es pécheur, c'est les autres que tu vas comme pécheur. Comment continuer à voter? Dis-moi que je continue mon travail. Parmi les autres, qui est pécheur? Dites-moi la vérité. Le premier pécheur, c'est qui? Est-ce que ce n'est pas l'autre? Ce n'est pas ta femme? Ce n'est pas ton mari? Le premier pécheur de tous les hommes, c'est qui? Il y en a trop de mais ouais. Voilà. Est-ce que c'est toi? Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu parles mal à propos de ton frère? Écoutez bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Si l'amour vient quelque part, l'amour dit c'est moi qui suis mauvais. C'est ça qui t'a fait le jour-là. On a demandé d'après l'adultère, on a demandé d'après celui qui avorte. Il a dit c'est moi. Laissez ceux-là. Laissez-les aller et arrêtez-moi. Et Christ a été arrêté. Est-ce qu'il a commis l'adultère? Est-ce qu'il a avorté? Qui est celui qui a avorté? Qui est celui qui a adultéré? Qui est celui qui a collé? Alors que Christ a pris ta place. Pourquoi tu es un église sauvage? Quand tu parles mal de ces personnes, tu parles mal de ces personnes, tu parles mal de tes frères. Pourquoi? Parce que tu te vois sain. Et si on veut parler à propos de l'amour, là tu t'élèves. Tu peux t'énerver contre moi, tu peux me détester. Cela ne me regarde pas. Mais je veux te prêcher l'amour de Dieu dans ce jour. Ce travail que j'ai pris pour moi, il y a 4 choses là-dedans. Et avec ces choses là-dedans, la première chose, les différents types d'amour. Il y a le palombaïdé. Je vais parler à propos de ça. Si on parle de l'amour, quels sont les différents types d'amour? Moi je vais vous parler à propos de moi. Vous qui dormez la réveil, que l'ennemi ne soit pas le premier amour qu'il y a, c'est l'amour passionnel, l'amour de la passion, l'amour charnel. L'amour passionnel, l'amour de la chair. Mais j'aimerais parler à propos de ça. C'est dans 2 Samuel chapitre 13. Vous allez lire le premier verset au 5e verset. Nous allons sauter, lire le 10e et le 19e verset. Ceux-là qui ne tombent pas le cas, ils lever de gloire à Dieu. Alléluia. Amen. L'amour passionnel, l'amour charnel. J'aimerais parler à propos de ça. L'amour qui détient les pulsions, les passions de la chair. C'est Isaïe de l'amour. Et c'est rattaché à la nature humaine que nous sommes. Et cet amour, c'est l'attirance, c'est ce qu'il voit qui l'attire. Quand il voit la forme de la personne, quand il voit sa manière de s'habiller, quand il voit sa manière, sa démarche, et tout cela l'attire. Il y a un homme ici, jeune homme ici. C'est comment la jeune fille a de sourire. Comment ses joues sont comme cela. C'est ça qui l'a attiré. Il a dit, si je peux maintenant coucher avec elle, si je peux maintenant lui parler. Il y a des gens ici maintenant. Et c'est ça, la démarche de la fille, de la soeur. Comment elle est en train de tourner son derrière. C'est ça qui lui l'a attiré. Ça c'est l'amour charnel, l'amour passionnel. L'amour de la pulsion de la chair. Il y a d'autres ici. Comment le jeune homme s'est piqué et que la ceinture est venue jusqu'ici. Et comment il a mis son montre. Et comment il parle. C'est ça qui l'a rendu. Vraiment, elle a évoqué. Il y a des hommes qui regardent une femme du cas. Parce que tous les péchés sont déjà dessus la race. Et si ce garçon a un peu me draguer,
maintenant sur le Mais non, savon. c'est ça, mon. Est-ce que tu comprends où? Non, 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 mon son. Et là, les facteurs de piège à l'homme. Mais non, de Honina. Pour que je l'homme puisse maintenant la draguer. Ça, c'est l'amour charnel. Moi, ils nous comptent. Le premier amour. Tu le quoi? Cela détient des passions. Et ce qu'il veut que Coucou doit l'obtenir. Nous débattons Ce qu'il veut que Coucou doit pouvoir l'avoir. Ce qu'il veut que Coucou manger, il doit pouvoir maintenant la manger. L'amour qui détient le désir de la chair. Comment pourra-t-on le reconnaître? Quel que soit ce que tu as comme argent, tu vas dépenser à ce niveau. Si c'est tard, si c'est toi qui que tu as ce amour contre les questions, si l'argent est quelque part, tu vas chercher et me dépenser pour l'autre. Pour que ce que toi tu veux là, que ce homme arrive à te le faire. Si c'est toi l'homme, c'est comme ça. Tu ne vas pas refuser ce qui va arriver. Ce que toi tu veux que tu l'obtiennes. Regardez vos vies. Quel amour avez-vous? Est-ce l'amour charnel? Celui avec qui tu vas. À quel tu t'as attiré chez lui? C'est ça qui a trompé beaucoup de personnes dans le mariage. L'amour passionnel et charnel. À cause de ça, beaucoup de personnes sont mal. Ils ont mal, ils sont mal. Et le mariage est retourné dans le problème. Parce que le pasteur a vu le dernier de la femme. Cette femme est terminée. Le dernier est terminé. Celui qu'il voyait, tout est beauté, tout est parti. Tout est devant. Ce qu'il voyait, tout le devant est déjà tombé. Et l'amour est terminé. Nous allons regarder chacun de nous. Le premier amour, c'est ça. L'amour qui est charnel. Cela, ce n'est pas basé sur l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas aussi basé sur l'amour fraternel. C'est basé sur la chair, sur le désir de la chair. Réveillez-vous et allez dans la Bible. Regardez ce amour avec moi. L'amour du désir de la chair, c'est comme aussi un feu. Et qui brûle même dans la chair de l'homme. Chers frères et sœurs, comment vous pouvez passer cela? L'amour charnel de charnel a un feu. L'amour fraternel aussi a un feu. L'amour spirituel a aussi un feu. Maintenant, comment allons-nous pouvoir le distinguer? Si c'est le feu charnel, je suis venu sur ça pour vous. Écoutez bien la lecture. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Cela va se question des frères consanguins. Tamar et Amnon. Très bien. Donc Amnon a aimé Tamar. Alors qu'ils sont tous du même père, mais de différentes mères. Chers frères et sœurs, de quelle sorte d'amour s'agit-il comme ça? Ça c'est l'amour souillé. Parce que Dieu a dit, si tu te couches avec le frère ou la soeur de ton père ou de ta mère, que tu sois rempli de la malédiction. Voyez cet amour charnel là. Lui n'a rien refusé. Il est prêt à tout. Si tu n'importe qui va coucher avec la personne, n'importe qui va maintenant coucher avec. Pourquoi cela? C'est l'amour charnel. L'amour de désir mauvais. Et qui est dans la vie de l'homme. C'est ça qui entend ma voix. C'est ce amour qui nous avait conduit. Et nous sommes couchés avec les tantes. Avec les autres dans le temps. Avec les autres dans le temps. Elle ne savait pas que c'était mauvais. C'est un Christ que nous avons su que c'était mauvais. Ici maintenant c'est l'enfant de David. Le roi David s'agit de son enfant. C'est lui ici. Et qui a pris sa soeur. Continue dans la lecture. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Voyez l'amour charnel.
Ah, on peut pas bien sur Rome. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un jusqu'à aller maintenant sous le sol? On va tomber au père. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, l'amour qui va te conduire sur le sol, comment sauras-tu que c'est un amour charnel? Il a de l'amour au cou, il a il est amoureux au cou jusqu'à aller à l'hôpital. On lui prescrit des choses. Qu'est-ce que tu as? Bon, c'est tel frère. C'est telle soeur. C'est tel frère. C'est son amour. Si je le vois plus maintenant là, je ne peux plus être à l'aise. Mais comment on sait le Voyez l'amour là. L'amour charnel. Qui n'est pas de l'esprit. Qui n'a pas de miséricorde. Qui n'a pas la lumière. Et lui, il est souffrant physiquement. Comment allons pouvoir discerner, faire la part de Dieu? Continue la lecture. Elle était vierge. Parce que sa soeur Tamel, vierge, elle n'a jamais connu de l'homme. Et l'amour passionnel a enflammé le feu en lui. Lui, il fait qu'il doit tout faire pour maintenant arracher la virginité de sa soeur. C'est pour cela, écoutez. Quel est cet amour qui est derrière toi? Regarde ta vie. Qu'est-ce qui est venu derrière toi? Qu'est-ce qu'il cherche en te disant qu'il t'aime? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui le pousse à te qu'il t'aime? Qu'est-ce qui est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il veut rester à la lumière? Est-ce qu'il veut entrer par la porte? Il y a un brigand qui veut maintenant voler ton âme. Que je vous le dise. Vous qui voulez maintenant vous marier avec toi, il ne venez pas par la porte. Là, il y a l'amour charnel qui voudra tuer. C'est ça l'échec de vos vies. Parce que le chemin par lequel vous ne prenez pas beaucoup pour Jésus a tracé le chemin. L'amour charnel qui lui commence à travailler. On piétine tout ce qui est tout ce qui est doctrine de l'église. On piétine l'esprit de Dieu. Et on fait ce que l'on veut avec les désirs charnels. C'est ça qu'on fait avec la chair. On continue dans la lecture. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Vous voyez, l'amour charnel qui a connu quelqu'un au bout ici, il a dépéri les règles. L'amour charnel qui a connu quelqu'un. Et la personne est maigrie. Et il est souffrant, il est malade. Et il s'est couché. Si l'esprit de Dieu ne vient pas, qui peut le discerner? Ou bien vous ne voyez pas la personne? Vous ne l'avez pas vu? Est-ce que vous l'avez vu? Il n'a pas mis l'argent devant. Est-ce que vous m'avez écouté? Qu'est-ce qui a maintenu Amnon dans cet état? Parce que sa chair a aimé la chair. L'amour que toi tu manifestes, est-ce que c'est l'amour charnel? Ou bien l'amour de l'âme? Ou bien l'amour de l'esprit? Parce que c'est juste les trois dimensions. Je suis en train de parler de la chair. S'il te plaît, écoute-moi. Celui qui a de souffrir de l'amour charnel, la souffrance est si pour il est vécu. Cela grâce de il mange pourtant on ne le sait pas. Quelque chose se passe dans sa chair. Et j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est son âme qui dit quelque chose de sa chair? Tout ce que la question devait répondre moi. C'est son âme qui désire bien sa chair. C'est son esprit qui désire bien sa chair. Qui est-ce qui désire? Toi qui entends ma voix. Là où dans lequel tu es d'entrer dans ce est-ce que c'est ton âme qui a soif? Est-ce que c'est ton esprit qui a soif? C'est ta chair, la chair que tu te dis. Fouillez l'amour. Discerner l'amour. Si c'est ton corps, c'est ta chair qui est tu vas dire que c'est un feu qui est en train de brûler. Et ce feu-là
L'amour charnel. Aujourd'hui, ce n'est pas éteindre ce feu-là. Est-ce que tu as accepté ce feu-là? C'est à cause de ce feu-là qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui arrivent aujourd'hui maintenant au sein de l'église. La Bible nous a dit l'iniquité se serait accrue. Ceux-là qui ont l'amour véritable, ceux-là ils vont maintenant quitter l'amour. Toi, mon frère, parce que tu ne vas pas quitter. Tu attends pleurer. Tu attends lamenter. Tu attends faire des confessions. Tu attends faire des restitutions. Je te le dis seulement. Il y a beaucoup de ces mauvaises choses. Tu vas quitter l'amour et l'amour. Celui qui aime pas, Alors, voilà, tu es là. Ou bien toi, tu ne vas pas te relever. Voilà, il va. Toi, tu ne vas pas aller dans le gouffre. Quand tu tombes, tu vas te relever. Tu n'as pas répondu. Quand tu es tombé, tu vas te relever maintenant même. Est-ce que vous m'avez répondu? Mes frères et sœurs, l'amour charnel, la personne est souffrante et il aime encore de périr. Et là, il ne va même pas pouvoir forniquer. Il n'a pas trouvé le chemin. Et une autre personne est venue le conseil. C'est le temps que nous sommes maintenant. Il y a de nouvelles compagnons de l'église. Ceux-là qui vont te conseiller. Et ceux que tu as, ceux de quoi tu crées de maintenant tu vas venir le faire. On va te dire que c'est tout le monde qui le fait. Que tout le monde qui a en train de commettre ce péché. Que de laisser tomber, de commettre ce péché. Que si on tombe dans la maison, que c'est Dieu. Mon frère, tu as de l'âme. Tu as l'âme. Et tu entends ma voix. Ta carrière de vie spirituelle, ça doit commencer par la délivrance de l'âme. D'abord de la lumière. Que vous êtes venus dans la maison. Attention, attention. Le feu est en train de consumer dans la maison. Diabolique. C'est ça, un cœur frère s'est levé. Et il était souffrant. Et il voulait aller chez son prochain. Et l'être lui a dit, il y a une invité qui voudra te visiter. Et qui va venir depuis la mer. Et qui va te visiter. Il y a la sirène dans le fond de la porte. Il a pris la mission à propos de l'homme. Et lui, il a le corps est brûlant. Le corps est dans la douleur. De quelle sorte de feu demande au Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de mener un combat devant vous. Et le combat que je vais faire, tout le monde ne peut pas comprendre le combat. Mais le Seigneur est en train de mener un combat. Avant que je termine ce travail, nous puissions de Jésus, l'amour qui est, a bloqué la vie, a mis maintenant dans les écoute-moi. Toi qui tu aimes soi-disant, tu dis que tu aimes ton frère. Où tu as été délivré, où tu as fait la confession, où tu as supplié, tu as coulé des larmes. Qui t'a raconté l'histoire de ta vie? Qui est la chose que tu as commis dans ce monde-là? Quand est-ce que tu les as restituées? Où tu es allé pour faire les restitutions? Et tu dis que tu as de l'amour. Que quel amour s'agit-il? Quel amour as-tu? Examine, discerne ton amour. Ce n'est pas ton esprit, c'est ton qui est amour. C'est pas avec une voix douce qui est amour. C'est appelé son prochain qui est amour. Et le diable a pris ces choses. Et a de bousculer, de bouleverser beaucoup de fois. A troubler les choses dans l'église. Et c'est pour ça, écoutez bien. L'amour charnel, écoutez bien. Ne sonnez. Parce que tu as pris dans le corps du Christ. Là où je suis il va ramasser quelqu'un de la tombe de nous. Il va faire quoi?
Tu peux me juiller. Asi de ko yan panton. Tu peux dire du mal, tu peux dire mauvais choses. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je veux juste te dire que le premier amour qu'il y a, c'est ça l'amour de discuter sur la chair. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une confession, ce n'est pas confession, ce n'est pas l'explication. Dada, je t'aime. Coco, je t'aime. Maman, je t'aime. Amour de quoi? Amour de quoi? Pour pouvoir bouleverser le foyer, pour pouvoir détruire la vie de la jeune, pour pouvoir détruire la jeune. Regardez l'amour que vous avez la si c'est dans les passions de ce monde, c'est seulement les choses qui t'attirent auprès de qui tu es. Voilà, lorsqu'on a conseillé votre frère Amnon, lui, il s'est couché sur le lit. Il a David est venu. Il a dit, mon enfant, qu'est-ce que tu as? Papa, je suis souffrant. Tu vois comment j'ai dépéri, non? Mon enfant, qu'est-ce que tu veux? Papa, envoyez ma soeur Tama. Qu'elle vienne me faire du gâteau. Et je veux manger. Et c'est fini, c'est le pied. Et avant que Tama ne vienne, ceux qui sont à l'intérieur, il a dit sortez tous. Et Tama est venu dans la chambre, il lui a fait le gâteau. Et si lui me suit, il va me suivre, après il a fait le gâteau, et il lui a donné maintenant à manger. On a dit qu'il a mis de côté le gâteau. Et il a attrapé sa soeur. Même père. Et il a mis la sur son lit. Et la soeur lui a dit, faut pas le faire. Faut pas faire ça. S'il te plaît. C'est eux nos propres en Israël. Même si tu voudras me prendre comme femme, tu vas voir le père, il ne va pas refuser. On a dit que la flamme était déjà énorme. Le feu était déjà énorme. Le feu l'a conduit jusqu'à ce que il a déviergé sa soeur. Et ce qu'il veut, la virginité de sa soeur, et ici, il lui a arraché ça. Et la soeur s'est levée. Qu'as-tu fait ainsi? Aussitôt sur les lieux, comme la lecture. Lève-toi, va-t'en. Sur les lieux en même temps, là où l'amour était si bon pour lui, il est malade, il est souffrant. Ce qu'il veut, il a déjà obtenu, puis c'est fini. Il a pris sa nudité, il a pris sa virginité. Ce qu'il va goûter, il a déjà goûté à ça. On a dit que sur les lieux, à l'instant, la reine de sa soeur a rempli son cœur. Regardez-vous. L'amour charnel. S'il te conduit là où tu ne dois pas y aller, et que son deuxième épée vient, on déteste, on regarde la personne à jamais. C'est ça l'amour charnel. On déteste la personne à jamais. Tu as commis, tu as pour la prédication de la personne. En même temps sur les lieux, il est tout prêt. Tu as encore détesté sur les lieux. Voyez ce qu'il a dit. Lève-toi. Elle lui répondit. N'augmente à ma chassant. Le mal. Elle lui répondit. N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Elle l'appela. Le garçon qui le servait. Que ta mort a appelé le solution de son mauvais conseil, lui demande de sortir la soeur. Et le feu de qui s'est enflammé en toi et que toi tu es souffrant, tu es et le feu s'est complètement éteint. Et tu l'as jeté. Et la soeur est sortie avec les feux. Et elle a déchiré sa et elle s'est rendue. Elle s'est couverte de elle ne s'est pas pleurer, j'ai bouleversé la vie. Mais ça, ici, tu es déjà tombé de la même fois. Il t'a offensé. L'ennemi a été il dit pas l'amour charnel pour arracher ta virginité, pour bouleverser, détruire ta vie, pour détruire ta vie. Tu as un Dieu et lui il a été battu, le sang coulait. Je te prie pour toi, que ce soit ce qu'il se lorsque je fais la prière, il y a beaucoup d'âmes qui viennent devant moi, qui disent oui c'est vrai, c'est moi qui ai été victime. J'ai été victime de l'amour
l'amour charnel qui a détruit ma vie, qui a détruit ma vie, m'a enlevé ma robe, mais maintenant spirituellement, qui va te restaurer. Répends-toi Amen. Répends-toi Amen. Maintenant, je vais encore faire cette prière pour vous. Nous qui sommes malmenés par l'amour charnel, vous allez le répondre. Est-ce que nous allons mourir là-dedans ou bien nous allons être sauvés? Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Vous voyez que ce péché-là que Tamar a commis 2 ans après, l'amour est venu. Au nom de Jésus-Christ, si tu es dans la chute de c'est la chair qui te demande. Tu ne peux pas mourir là-dedans. Je te demande le secours. Tu es dans ma foi. Tu es tombé. Tu ne vas pas mourir dans le péché. Est-ce que tu m'as dit? J'aimerais demander de poser une question à 2 personnes. Est-ce que tu vas rester dans l'amour charnel et mourir? Mais tu vas quitter là-dedans. Tu m'as pas répondu. Tu vas faire quoi? Tu vas en être délivré. Tu vas quitter là-dedans. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Tu n'as pas dit. Tu vas encore dire ça. Dis encore, délivre-moi de ça. Que le Seigneur fasse quoi? Il t'en délivre maintenant même. Que le Seigneur puisse te sanctifier. Que le Seigneur t'enlève de ça. Mes frères et sœurs, vous voyez ce tableau-là? Ça tourne autour de tout le monde. Tu ne vois pas, tu as les yeux, tu vois. Tu entends, non? Faut pas le tu as envie des choses. Si Christ ne t'aime pas, le ciel va te tendre pour pouvoir chuter tout le monde. Le premier soit d'amour, c'est ça, il s'agit. L'amour des désirs de la chair. C'est pour ça que je prie en toi qui es en Jésus-Christ. Tu as tes désirs sur le corps. Frères et sœurs, Maintenant, il y a d'autres théologies. nous allons pleurer sur la mentée sur les mauvais désirs. Si la chair trouve de bonnes choses qui dit que sa chair ne désire pas de ce qui si tu trouves une marque qui est bien et que tu vois de qui n'est pas laquelle tu vas choisir la marque qui est la belle, tu vas prendre quoi? Comme ça notre chair aujourd'hui Jésus m'a dit de vous dire vous allez porter sa mort en vous dans votre corps. Est-ce que tu veux la mort de Jésus? La mort de Jésus. Écoutez-moi. Vous n'allez pas me dire n'as-tu pas l'amour charnel peut-être? Regarde ta vie. C'est pour ça que nous sommes descendus. Nous ne gérons plus. Nous ne levons plus la l'amour charnel. Et ça s'est enflammé un peu partout. Tu seras supportable un peu de crier avec de pendant 1 heure. Et tu ne peux pas prier pendant 30 minutes. Mes frères et sœurs, l'amour charnel, ça a été tout le feu spirituel. Le deuxième amour, c'est ceci. L'amour fraternel. Est-ce que vous entendez ma voix? L'amour fraternel, ça concerne l'âme. Ceux qui sont en éveil, est-ce que vous entendez? Le Seigneur vous bénit. L'amour fraternel. Ça il donne l'amour. C'est un amour qui lie, un amour amical. Et qui détient de conditions. C'est un amour conditionnel. Et c'est un amour qui périt. C'est un amour qui n'est pas parfait. C'est un amour parfait. Et qui est attaché à l'âme. Cela veut dire que si je ne le vois pas, je ne pourrai pas être avec.
Si je ne te vois pas, je ne peux pas manger. C'est à cause de cet amour qu'on se marie. Qu'on se marie. C'est à cause de cet amour. Et si on manque de foi, son frère ou sa soeur n'a pas la paix. C'est un amour fraternel. Si ça y donne l'amour, si ta personne te fait du bien, toi-même tu veux lui pas, tu vas lui faire quoi? Répondez-moi. Hein? Tu vas lui faire du bien en retour. Dites-moi la vérité. Si quelqu'un t'aime, te fait du bien. Si lui, quelque chose de mal vient arriver, tu vas faire quoi? Il va te voir derrière, non? Ou bien il ne va pas te voir. C'est ça l'amour fraternel. Cet amour-là, dans l'évangile selon Jacques, chapitre verset 32, il nous a dit que cet amour-là que nous avons aussi de l'église, que cet amour, les païens l'ont aussi. Que l'amour fraternel, les païens l'ont aussi. Pourquoi? Si la personne ne t'aime pas, toi tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas me regarder. Tu ne vas pas dire ta compétence. Ça tu vois aussi de l'église aujourd'hui. C'est celui qui aime que l'on aime. Celui qui t'attire, qui t'accueille, c'est lui qu'on accueille. Est-ce que vous me reconnaissez? Si quelqu'un ne veut pas de toi, toi si tu seras comment? Nous pas bien dit, frère ou frère. Il y a eu nous pas on me dit mon cosi bon nous jet au béton cosi ben non pour un païen qui est dans un mais y a mon con qui est à cosi non béton non piton béton cosi aussi jeudi un païen qui suit son dimanche le jeudi et qui avec lui jusqu'au dimanche abinda dimanche donc, nous sommes aussi bêtes de nous dire au titan. La raison pour laquelle c'est son frère païen qui a de. Qui bon, voilà donc, ma aussi, oui, mais bon. Et toi, tu dis que tu es de la raison. Et ton frère de problème. Toi, tu ne l'aimes pas. Alors, qui a nié? Tu ne vas pas le regarder. Et madame, il est soit éteint, ton mère est soit. Tu ne vas pas arriver sur les lieux. Ah, sinon, tu ne vas même pas rester là pendant 5 minutes. Parce que tu as ça venu de te regarder. Et c'est de ça que la Bible parle. C'est que les péchés, les païens aussi s'aiment entre eux. Les péchés s'aiment aussi entre eux. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Ainsi vous prêtez à ceux qui vous espèrent quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs nous pas bien dit. Les pécheurs se plaident de l'argent si quelqu'un est dans le secours. Même aussi pouvoir maintenant obtenir le secours. Aimez vos ennemis. Faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Ceux qui ont l'amour fraternel, qui avaient l'amour fraternel, soi-disant, est-ce que ton amour est allé jusqu'à ce niveau? Est-ce que tu pries pour ton ennemi? Est-ce que tu accueilles ton ennemi? Est-ce que tu fais du bien à ton ennemi? Répondez-moi. Ne me réponds pas. Et tu as quel amour fraternel, soi-disant? Cela veut dire que malgré que nous sommes en train de courir pour la vie de nos amis, l'amour fraternel que nous avons sur le plan spirituel, et que toi et moi nous sommes en train de faire chemin, il y a beaucoup de cet amour-là qui s'est arrêté juste sur la limite de seulement celui qui t'aime que tu aimes. Si quelqu'un t'injure, tu l'injures aussi. Si quelqu'un ne te regarde pas, tu ne le regardes pas. Si quelqu'un ne t'intéresse pas à toi, tu ne t'intéresses pas aussi non plus à toi. C'est comme ça ta vie est. C'est comme ça ma vie aussi. Répondez-moi. Christ m'a dit de vous préparer aujourd'hui. Ton âme va changer. Tu veux que ton âme change? Tu vas rester sur la mouche charnelle. Tu vas rester dans la mouche fraternelle. Tu vas rentrer dans la mouche spirituelle. À partir d'aujourd'hui, ceux qui t'aiment, qui te détestent,
important. Si quelque chose lui arrive, alors là, tu n'as pas l'amour spirituel, l'amour de l'esprit. Tu n'as pas l'amour de l'esprit. Est-ce que vous entendez ma voix? Vous voulez aller au ciel, mais vous pouvez rester dans ce moment pour les noms. Écoutez, répondez-moi donc. Vous voulez aller au ciel, mais vous pouvez rester dans ce monde. Vous voulez aller au ciel, regardez dans vos cœurs. Et vous allez voir quel amour avez-vous. Et quel dans votre vie qui vous conduit. Qui est en train de vous conduire. Fouillez votre cœur. C'est flasher bien-aimé. Mais bien-aimé, mon bien-aimé. Qu'as-tu vu au fait de lui que tu l'aimes? Qu'est-ce qui te fouille qui t'amène à l'aimer? Qu'est-ce qui te donne l'impression de le suivre? C'est l'argent qui te prête. C'est parce qu'il te console. C'est parce qu'il te vient en aide. En quoi tu le vois? C'est ça qui fait que tu l'aimes. Ça te manque quelque chose. Le troisième amour. Et je vais prier avec vous. Frères et sœurs dans l'extérieur. Parce que c'est là que je viens de vous dire. Je vais arrêter à ce niveau. Je vais prier avec vous. Et le reste de l'enseignement, je vais chercher le jour où je viens. C'est pour cela que j'ai dit les différentes sortes d'amour. Je vais les aborder aujourd'hui. L'amour charnel, l'amour fraternel, l'amour des frères, l'amour familial. Cela est l'amour inconditionnel. Mes frères et sœurs, c'est ça que je vais terminer avec vous. S'il vous plaît, restez en éveil. Restez en éveil. Celui que tu aimes soi-disant, est-ce que tu l'aimes seulement comme ça? Afin que deux personnes ne s'aiment, il y a d'abord quelque chose au milieu. C'est Amos qui me l'a dit. Afin que deux personnes ne s'aiment, il y a d'abord quelque chose au milieu. Paul lui explique encore que c'est un lien qui a lié trois choses. Le lien qui a lié trois choses ne peut jamais casser. Quel lien voudra maintenant nous lier? C'est l'amour inconditionnel qui a lié ton âme à ton frère. Il y a lui qui peut vous séparer de ce monde. Et ce lien-là, c'est celui-là qui a attaché Paul à Jésus. Et qui a attaché l'église à Paul. Et Paul en voulant dire qui nous séparera de l'amour. Mais voilà quand ici, moi, et en ce jour, ce lien spirituel, ça va quitter, ça va brûler du sang. Qui entendez ma voix? Ce lien n'a pas pour vous lié à Jésus-Christ. Quand on a dit à Dieu, va s'accomplir sur ta vie. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu entends ma voix? L'amour inconditionnel. C'est dans Jean 3,16. C'est le troisième amour. Le premier amour, c'est ça l'amour du désir de la chair. J'ai à parler de ça beaucoup pour vous. Tu peux même tomber malade et maigrir alors que ce n'est pas l'esprit. C'est ce que juste ta chair. Et après de ça, il y a la haine un peu partout. Il y a beaucoup de divisions au sein de nous. Et là, on se parle mal. Alors que c'est nous qui disons que nous allons. Deuxièmement, c'est l'amour. C'est ma soeur, c'est mon frère, je l'aime. Et c'est parce qu'il m'a perdu de l'argent. Et je l'aime. Parce qu'il est resté derrière toi, tu as le problème. C'est parce que tu l'aimes. Les païens aussi. Si quelqu'un le fait du bien, nous aussi on aime la personne. L'amour qui a des choses, l'amour c'est l'amour inconditionnel. Lisez ce tableau, je vais prier. Ça, c'est quoi la lecture? Tu as tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en la vie éternelle. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Il t'a donné son fils unique. Qu'est-ce que tu lui as donné? Dites-moi la vérité. Vous qui entendez ma voix, qu'est-ce que vous avez donné à Christ? Qu'est-ce que vous avez donné à son Père? Qu'est-ce que vous lui avez fait comme
vient et il croit que le compte de ceux vient pour vous envoyer au péché. Est-ce que vous entendez ma voix? Qui a envoyé son fils unique? C'est Dieu. À qui il a donné le fils? À moi, à Dieu, Olivier, quelle est l'idée sauvage? Qui cherche l'enfant ou bien qui adore les idoles? Qui il a donné l'enfant? Quel Olivier sauvage? Qui prie dans l'église ou bien qui se met à genoux devant les idoles? À qui il a donné l'enfant? Dans quelles conditions t'a-t-il vu pouvoir te donner ton fils? L'amour qui est sans condition. Voyez, là où il m'a vu, j'étais dans la boue de la communication de l'ébullition, dans la boue de l'idolâtrie, dans la boue du blâme de la fête, j'étais dans la boue de la nervosité, de la colère, je suis dans la boue de la haine, je suis dans la boue du mensonge, et je ne fais que mentir. Et le Seigneur s'est souvenu de moi. Il a dit, mon enfant, viens, je vais te donner à ce type-là. Viens que je te donne à ce type-là. Pour son âme, si son âme te reçoit, la souffrance des douleurs qui sont sur sa vie, le châtiment dont il doit, le malheur dont il doit subir, toi tu vas tout prendre et maintenant et aller crucifier ça là-bas. Et moi, ton père, je viens de recevoir lui. Ça c'était la mousse. Je lui ai rien donné. Et il a pris la coupe de mon avortement. Je lui ai rien donné. Voyez les avortements que j'ai fait dans ce monde. Le sang que j'ai versé dans ce monde. Les impudicités que j'ai commis dans ce monde. Les animaux avec la commis. Avec un chien. Christ l'a délivré. Christ a pris ce truc-là, il a bu. Il a bu ça dans la coupe. Il a dit, mon enfant, j'ai déjà fait le travail pour toi. À partir d'aujourd'hui, notre parmi les enfants va à la vie éternelle. Et toi, tu as refusé ici maintenant. Toi, tu ne veux pas remettre ta coupe du péché. Tu es venu avec une coupe. La coupe est dans ta main. Et chaque matin, tu bois cette coupe-là. La colère, et tu bois ça, c'est le tu bois ça, c'est le tu bois ça, c'est la rejetation. Le Seigneur a envoyé son fils unique. Il a dit de venir prendre la coupe du péché. Qui sont ceux-là qui veulent le remettre à la coupe. Avec une coupe d'étourdissement. Parce que le Seigneur va prendre la coupe que tu emmènes. C'est la coupe de l'ordre. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Que je me le dise. Ce n'est pas le péché que vous avez commis. Ce qui là que vous irez en laquelle vous irez en enfer. Celui-là qui va te sauver. Lui est venu avec son amour. Et toi tu ne le veux pas. Entre toi et Christ. Qui peut aimer qui? Est-ce que toi tu peux te rapprocher de lui? Elle lui dit quoi? Elle lui demande quoi? Tu lui as dit. Elle lui l'a dit. Voici, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Je viens à toi. Je veux te prendre la coupe de ton péché. Je veux te prendre le péché. Je veux te prendre tes colères. Je veux te prendre tes souffrances. Et maintenant souper avec toi. Qu'il entre dans la maison. Je suis à la porte de ton cœur. Répondez-moi, je vais prier. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Je vais vous poser encore cette question. Je vous pose encore cette question. Ceux-là qui ont lapidé Étienne avant le jour et qui ont déposé leurs vêtements au pied de la porte de Paul. J'aimerais vous poser la question. Au moment où Étienne est en train de mourir, les a-t-il maudits? Il a fait quoi? Dites-moi la vérité, je veux prier pour vous. Qu'est-ce que Étienne a fait? Lorsqu'il s'est mis à genoux, et que le sang coulait, et il regardait le ciel, et que l'homme vous a quitté le corps, quelle prière a-t-il fait? Il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché, pardonne-les.
Et toi? Ouais, Et toi? I don't want you people to. Est-ce que tu as l'amour spirituel, l'amour de Dieu? Mais I want you to go to. Qui sont ceux-là à qui tu as tenu compte de leur péché? Mais I say you go to people. Et que tu regardes avec les yeux du péché. Et si elle est en train de vomir du sang comme cela, il a dit, ne leur impute pas ce péché. Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Mes frères, mes sœurs, le péché de tout bien, le péché en toi. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que le péché d'autrui? Il y a le péché dans ton sang. Tu n'as pas le continuer. Le péché d'autrui. Il y a le péché dans ton sang. Le Fils unique et l'enfant unique de Dieu en ce jour-là. Est-ce qu'il y a le péché dans son sang, lui? Il est fait oublier quelqu'un qui a souillé. Le sang de Dieu avec toi. Il a pris le fardeau de qui le joue. Il a pris le fardeau de qui le joue. Le péché de qui s'est chargé le jour. Ton amour. Est-ce que ton amour a pris le fardeau d'une autre personne? Est-ce que tu as pris le fardeau d'une autre personne? Ou bien tu les juges? Ou bien tu les condamnes? Il y a beaucoup de personnes ici. Ceux-là qui ne vont pas être sauvés dans l'église, vous les avez déjà éliminés. Et vous avez pris le slow rouge que vous avez déjà mis. Que celui-ci ne peut plus être sauvé. Son sac de garçon, c'est dans la trône. Son volet de trône. Et toi, pécheur, écoute-moi. Moi aussi, je reconnais que ton péché est le pouvoir est plus grand. C'est la seule que je veux dire. Que tu ne vas pas. Est-ce que tu crois que Dieu a donné? À qui il a donné le Fils? Qu'est-ce que tu lui as donné? Combien vous lui avez donné? Il avait donné à Dieu pour qu'il puisse vous donner son Fils unique. Que quelqu'un me réponde. Il avait donné pour recevoir son Fils unique. Tu lui as compté 100 000. Tu lui as compté 1 million. Tu lui as compté 2 millions. Je vais vous poser une seconde question. C'est parce que tu es bon qu'on t'a donné le Fils. Tu dis c'est quand t'a donné le Fils. Dieu t'a donné le Fils. À cause de son amour inconditionnel. À cause de son amour inconditionnel. Que je vous pose cette question. Est-ce qu'il a donné le Fils unique le jour-là? Est-ce que le Fils est venu? Ou bien n'est-il pas venu? Est-ce qu'il a donné le sang du Fils? Est-ce que le Fils a donné le sang? Je vais vous poser encore une question. Et entre toi et Christ, laisse-y le la même famille. Normalement, c'est tout ça qui va te sauver toi. C'est tout ça qui va te sauver toi. Qu'est-ce que tu lui as donné pour qu'il te donne? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te donne son sang? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a vu? Il a vu l'homme maintenant. L'homme dans la boue. Que tu as un peu parlé. Tu n'as pas les choses. Si vous avez les armes de l'esprit, ce n'est pas ce que le frère est à côté de ce n'est pas que de ce qu'il est que vous avez parce que ce qu'il est que vous allez lui tourner d'eau. C'est les larmes, c'est les larmes. Je vais poser cette question. Celui qu'on aime, est-ce qu'on fait tout, on fait des efforts? Jésus a dit qu'il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour sacrifier sa vie pour Seigneur. Est-ce que tu sacrifies la vie de tes frères? Est-ce que ton frère dans le péché? Combien de choses de prière à soi? Combien de prières de combien de fois tu l'as reproché? Église de Dieu. Nous avons prié la Dieu. Et nous sommes accordés à la maison. Vous mettez l'église de droite. Aujourd'hui, de vous dire, depuis qu'il a été, c'est pas moi qui l'ai dit. Viens à la forêt du midi.
Écoutez-moi. Avant que votre personne, vous allez ressembler à Christ. Vous allez ressembler à Christ. Si un agneau qui fait enfant, est-ce que ça va passer sur un agneau, ou bien un cochon? Si un cabri, l'enfant aura quelle nature? Si un cabri a fait enfant, si un pigeon fait enfant, le peuple aujourd'hui, l'esprit de Dieu va si quelqu'un te déteste, toi tu vas pouvoir l'aimer. Celui-là qui a te fait, qui t'a fait mal, tu vas dire Seigneur, reste-toi. Est-ce que tu vas quitter ici? Quel travail tu vas faire? Quel travail vas-tu faire? Ton mari qui te fait mal, tu vas venir te calmer auprès de lui. Tu vas commencer par le pardonner. Tu vas commencer par la ton frère qui te fait, tu vas commencer par le tu vas dire à Jésus. L'amour que tu as pour moi, que tu as pour moi, et tu es venu mourir pour moi. Je peux aussi l'utiliser pour moi. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous allez le faire ou bien vous allez commencer par Marie, vous allez rester dans les petits chanels. Il va se lever sur ça. Chef bien-aimé dans le Seigneur, tu vas baisser ta tête. J'aimerais te poser une question. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Regarde la croix sur le Dieu. Et toi qui entends ma voix. Est-ce que la bouche Chanel te domine peut-être? Tu vas fouiller ton sang. As-tu des désirs malsains à l'égard de quelqu'un? As-tu des désirs sexuels? Des désirs sexuels impudiques? Regarde ta vie. Je ne te dis pas de parler à quelqu'un. Tu vas abaisser ta tête. Est-ce que tu vois le mari de Dieu qui te plaît? Tu vois la femme de Dieu qui te plaît? Regarde tes pensées. Tu traverses quoi dans tes pensées? Mais quelqu'un ne t'a pas dit que tu es embourbé. Ne mens pas au Seigneur. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Tu n'as pas vu ce que Paul a dit. J'ai la volonté de faire du bien. Mais je n'ai pas la capacité. Si je me lève pour le bien, je tombe dans le mal. Qui ici parmi vous et qui est ici à baisser quelqu'un? Le combat est la croisière. Tout ce qu'on a fait de la vie. Les riches sont contre il veut que le ciel le délivre. Il veut que le ciel le délivre. Ta personne va se lever. Ta personne va se maintenir debout. Ta personne va se lever. Ta personne va se lever. Ceux-là qui vont encore prier. La deuxième personne qui va prier. C'est seulement ceux-là qui t'aiment. Et ceux qui te détestent la paix. Et tu parles mal de eux. Et tu veux aujourd'hui. Tu veux un être délivré. Tu vas dire papa c'est moi. Papa c'est moi. Je ne peux pas arrêter ici. Je ne peux pas arrêter ici. Je ne peux pas arrêter ici jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que tu pries la maison? Et la troisième chose, toi qui veux, l'amour que Christ a, l'amour qui est sans condition. Si tu veux avoir cet amour, tu vas regarder la croix. Tu vas dire la croix de Christ. La croix de Christ, me voici. Voici la croix de Christ. Puis l'enfant doit ressembler à son père. Tel fils, tel père, tu dis, ça y est. Tu as dit que le germe va germer en moi. Pour bâtir le temple. Et papa maintenant fait le travail. Priez mes frères et sœurs.